Annie, Halima, bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je m'appelle Annie, je fais partie de l'association Famille Rurale depuis 2021, date à laquelle j'ai commencé à inscrire mes enfants à l'accueil de loisirs. Et j'ai fait partie du conseil d'administration par la suite. C'est seulement l'année dernière que je fais partie plus officiellement du conseil d'administration avec un rôle dans le pôle vie associative. Donc moi c'est Halima, ça fait une dizaine d'années aussi que je suis membre de Famille Rurale, membre du conseil d'administration mais pas très active, plus active depuis juin 2025. Pareil que Annie, engagée sur le pôle vie associative et communication. Quel était le contexte de votre association quand vous avez fait appel à la fédération? On a fait appel à la fédération pour demander une assistance ou un accompagnement par rapport à la gestion de l'accueil de loisirs. Et donc la fédération est venue en aide pour refaire des réunions de conseil d'administration de l'association et puis reconstituer un petit peu une gestion plus claire et aussi un recrutement de nouveaux parents qui puissent s'investir dans cette association. Quand nous sommes intervenus donc en juin pour faire partie du conseil d'administration, donc avant ça il y avait 2 personnes qui étaient au conseil d'administration, donc il commençait à y avoir un essoufflement et donc oui, quelques soucis sur certaines choses. Et donc, il y a eu une mobilisation de plusieurs parents. On avait tous la même volonté, donc venir redonner un second souffle au conseil d'administration, donc pouvoir aider et l'accompagnement que la fédération a pu faire à ce moment-là a été très très utile. Comment la fédération vous a-t-elle accompagnée concrètement? Alors concrètement, il y a eu plusieurs temps de réunion qui ont été organisés et je dirais chapeautés par la fédération. Ils nous ont aidés à poser un cadre en fait déjà sur ces temps-là, apaiser la situation, définir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà, et puis petit à petit, donc dans qu'est-ce qu'on veut mettre en place, on a défini aussi des lignes de travail et puis quel fonctionnement on veut mettre en place. Donc on a fait le choix de partir sur un fonctionnement collégial parce qu'on se rend compte aussi que le fonctionnement classique avec président, secrétaire et trésorier, en fait, on a du mal à trouver des personnes sur ces points-là. Et le fait de faire un fonctionnement collégial par poste, on arrive à trouver des compétences et donner de la valeur aussi aux personnes qui veulent s'engager. On est aussi plus complémentaires, je trouve. On est tous à la même hauteur au niveau direction de l'association. C'est ça. Et puis ça facilite aussi le travail des salariés qui n'en ont pas un interlocuteur mais plusieurs. Donc quand il faut faire des signatures, venir ponctuellement aider, c'est plus simple. Donc par pôle, ils savent qui contacter pour tel ou tel point. Et on est à minima 2 sur chaque pôle et un peu plus. Donc ça permet que si une personne n'est pas disponible, l'autre peut prendre le relais. Donc voilà. Donc la fédération a été très présente pour nous aider à définir ça. Elle est venue sur le lieu de la maison de l'enfance à Plémé pour nous soutenir et nous accompagner. Et puis il y a eu aussi des formations sur les statuts et sur aussi le fait de rallier des parents pour avoir des nouveaux parents bénévoles dans les actions qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, qu'avez-vous mis en place pour continuer à mobiliser de nouveaux bénévoles? On a commencé par convier les adhérents en fait à l'Assemblée générale. On avait fait un petit stand en fait sur les temps de vacances scolaires
devant l'entrée de l'accueil de loisirs pour pouvoir parler aux parents, donc les sensibiliser, les informer. Donc là, ça a permis déjà de sensibiliser quelques-uns. Donc voilà, nous avons fait une petite vidéo amateur pour, pareil, lancer le même message, dire ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire au niveau de l'association, qu'on a diffusé après sur nos réseaux sociaux. Et puis après, le fait aussi de travailler en groupe, donc le fonctionnement collégial, donc ça nous permet d'être en groupe et donc de cibler aussi donc les temps, les compétences des uns et des autres. Et voilà. Donc tout ça, en fait, ça permet de fluidifier un peu les choses et puis d'attirer aussi des nouveaux parents. Donc là, il y a une personne qui est en attente de pouvoir intégrer l'association. Il y a eu aussi la galette des rois qui Oui. a eu lieu en janvier, où C'est tous ça. les parents étaient conviés, C'est ça. et où ça a permis aussi de donner l'actualité de l'association. Et puis, du coup, les gens s'intéressent, ils viennent pour la galette et l'actualité, mais ça s'intéresse aussi à la vie de l'association. Donc par là, on peut aussi Tout à fait. avoir des bénévoles. Il y a le projet de randonnée aussi qui intéresse certains. C'est ça. En fonction des actions qui peuvent se mettre en place avec les jeunes, il peut y avoir aussi des parents bénévoles qui se rallient à la cause de l'association. Voilà. Et puis en cours de construction, mettre à disposition une boîte à outils, boîte à idées, pardon. Une boîte à idées, oui. Boîte à idées pour les parents pour qu'ils puissent justement nous faire aussi leurs propositions d'idées sur ce qu'ils aimeraient voir mettre en place au sein de l'association. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui commencent à germer et puis on verra bien ce que ça donne par la suite.